1 Samuel 25-34. Ok, alors déjà, je voudrais qu'on s'arrête. Verset très riche, je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce mot-là, sur ce verbe-là. Vous vous rappelez de ce verbe-là? Maïr. Ma'er. Vite. Ce verbe-là caractérise Abigail. L'empressement. Oui, l'empressement. Elle est toujours, vous voyez, dans la vitesse. Tout ce qu'elle fait, elle le fait vite. Et pourquoi? Pourquoi c'est important pour nous de savoir qu'elle agit rapidement? Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle est sûre, ouais, elle est dans Elle une fait bonne vraiment ce qu'il faut au bon moment. C'est l'audience. Non, regardez bien. Si elle n'était pas aussi rapide que cela, Vraiment ça. David aurait tué tout le monde. Exactement. oui, absolument. Vous voyez? Regardez bien. C'est très important. Vous voyez, là, ici, la diligence ici est une qualité. Bon, pas toujours, mais là, oui. Vous voyez? Elle dépasse ici. Elle dépasse David. On revient justement au premier verset qui nous rappelle que c'est une femme intelligente, qui a l'intelligence du cœur. Elle, dans la situation donnée, là, elle voit qu'il faut agir vite et très vite. Elle le fait. Tout à fait. C'est large. Très juste. Le verbe ma'er, nous l'avions vu. On va remonter, si vous voulez bien. Caïn, Oui. ça rappelle Abraham, non? On va, Abraham devant les messagers. on va le voir. Très bien. Malachim. Bien sûr. On va le voir, d'accord? Je le fais. Dans un autre contexte, mais on va le voir. D'accord? Ouais, absolument. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez, c'est pour ça qu'évidemment j'ai souligné ce verbe-là. Évidemment. Ici. Si on a étudié le texte de la Torah, alors on comprend mieux ce texte-là. Et si vous voyez le verbe, si le verbe simmer, c'est celui qui caractérise l'attitude d'Abigail. C'est des mots-clés, on a des mots-clés, des verbes clés, des substantifs clés. Je reviens ici. C'est pour ça que j'ai pas voulu, vous voyez, il y a des vignettes, j'ai pas pu, il y a des versets, j'ai pas pu, comment dire, les effacer de notre étude. J'étais obligé de les introduire parce que pour comprendre la personnalité de David. Alors voilà ici, elle est rapide. Elle fait. Ici. Et continuons. Regardez bien. Qu'avons-nous dit? Vous voyez mes Arta? Voilà ce que je vous ai mis. Genèse 6. Rappelez-vous. Abraham et Sarah, oui, c'est ce que vous voulez dire. Les invités. Les invités. Et regardez par vous-même, vous le trouvez. C'est-à-dire que se passe-t-il? Ils s'empressent. Ils s'empressent. Alors là, je vous laisse, d'accord? Après le cours, vous pourrez reprendre ces références et donc retravailler le texte. C'est un texte, on peut lire à l'infini. Hein. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, je peux tout vous dire là maintenant. Et il y a tellement de choses à découvrir. Mais regardez bien, là, ce qui saute aux yeux, ici, c'est cette vitesse, cet empressement. Rappelez-vous. Et le verbe ma'er va se retrouver. Hein. Si vous cherchez, il lui dira, Abraham dira, bah, dépêche-toi de préparer des gâteaux. Ah oui, ça court dans tous les sens. Hein. Tous les sens. Voilà, la maison là, comment la maison, la tente, d'accord, et Abraham lui-même d'ailleurs. Abraham, Sarah, les serviteurs, tout le monde court. Tout le monde bouge, tout le monde, il y a un empressement, il y a une dynamique, d'accord, c'est époustouflant dans le texte. On le retrouve, regardez, on le retrouve là. Ok. Donc, voilà. Mais pourquoi c'est important dans l'histoire d'Abraham et de Sarah de savoir qu'ils ont servi avec empressement les invités? Très bonne question. C'est quoi l'empressement? Une question à Marie. Chez toi, les invités arrivent, d'accord? Ils arrivent chez toi. Ils arrivent chez toi, d'accord? Avertis, pas avertis, peu importe. Que fais-tu? Tu les reçois comment? Je leur donne à manger et à boire. D'accord? Mais l'empressement dans le sens biblique, ça veut dire quoi? L'enthousiasme. On peut en de deux manières possibles. Bonjour, entrez-vous, entrez, offrir un verre d'eau. D'accord? Très bien. Ça c'est, rappelez-vous, ça c'est l'autre. D'accord? C'est un webinaire qu'on fera plus tard. D'accord? On fera les comparaisons. Service minimal. D'accord? Oui, on reçoit, on a reçu, on fait un X, vie, on a reçu, d'accord? Et puis Abraham, c'est pas recevoir, c'est recevoir. C'est-à-dire, que fait-il? Il montre lui-même, d'abord qu'il reçoit lui-même ses invités. Il n'est pas, vous voyez, assez, ces jeunes serviteurs, allez recevoir. Il court devant eux. Il court lui-même. Les crates, vous vous rappelez les crates? Oui. Vers eux. Il va vers eux, comme, regardez bien. Oui. On retrouve Exactement. absolument. Ça veut dire quoi? Quand vous recevez vos invités, d'abord, il faut comprendre une chose. L'hospitalité biblique n'est plus celle que nous connaissons malheureusement en Occident. D'accord? Maintenant, vous téléphone, vous ouvrez la porte, mais pas au sens biblique. Celui que vous allez voir votre invité, vous les recevez.
D'accord? On les accueille. Moi-même, quand j'ai des invités qui arrivent chez moi, d'accord, je fais mon possible pour savoir à quelle heure ils arrivent, pour descendre les chercher. C'est la moindre des choses, je descends. Je les chercher, quels qu'ils soient. Et ensuite, je les raccompagne. D'accord? Pourquoi? On l'apprend tout. D'Abraham. Vous voyez, c'est pas, on entre à la maison, bonjour, un verre d'eau, et au revoir. Pas du tout. Et vous offrez ce que vous avez de meilleur. D'accord? Mais ce qui importe, c'est la manière de recevoir. C'est pas tant de recevoir avec les meilleurs repas du monde. D'accord? C'est de recevoir avec, comment dire, Avec les égards. avec les égards, les honneurs. Vous voyez? Vous recevez une personne, imaginez-vous dans le désert là. D'accord? Aujourd'hui, quelqu'un vous téléphone à l'improviste, vous allez tout de suite acheter. D'accord? Vous allez, dans une bouteille, je sais pas, d'accord? Et un gâteau, tout fait. Regardez, dans le texte, il dit pas du tout. On prépare, tout est préparé. Dans le désert. Vous imaginez le travail? D'accord? Donc il faut le faire vite. Il faut tout préparer très rapidement pour montrer d'abord, comment dire, à l'invité qu'on l'honore. Ça, nous le retrouvons aujourd'hui en Israël chez les Bédouins, par exemple. Oui. Les Bédouins. Parfois, ils prennent même le temps de tuer d'abord le veau gras, pour préparer tout ça. Tout à fait, tout à fait. Ça nous le retrouvons dans les évangiles, c'est juste. Avec Et leur Christian, prophétie, tout ça, c'est juste. Mais vous voyez ici, oui, Christian, dans la Torah, l'empressement, enfin, l'utilisation de l'empressement une fois, deux fois, trois fois dans le passage est un marqueur pour nous indiquer l'importance de l'événement qui est en train de se dérouler. totalement. L'importance et Sur surtout le plan- l'enthousiasme. Sur le plan de... L'enthousiasme et l'importance de que la nous nation. donnons. Absolument. Rappelez-vous l'enthousiasme d'Abraham, je vous renvoie à Abraham, lorsque l'Éternel viendra le voir, il lui dira, viens me sacrifier ton fils, ton unique, Yitzhak. Que fait Abraham? Il se lève très tôt Il le va aussitôt, matin. hein. Très tôt, Vayashkem, Aboker, Vayashkem c'est le verbe qui vient se lever, que fait-il? Il court, et il va en courant, d'accord? Alors je sais que dans le Midrash, d'accord, ce sera un peu plus compliqué que cela, mais si on prend le texte brut, c'est ce qu'on fera ce soir, on voit quoi? Un empressement. C'est quoi l'empressement? Inédit, c'est quoi l'empressement? C'est, Le voici. me voici, c'est-à-dire que je ne pose pas de questions, d'accord? Finalement, je me soumets à ta décision. Puis, Haïm, c'est aussi une manière. Oui. Puis Comme c'est. Rebecca avec les chameaux. Bon, Elle s'empresse. oui. Rebecca avec les chameaux, elle s'empresse pour combien de chameaux? 10 chameaux. C'est énorme. Absolument. Et quand on n'aime pas quelqu'un, quand on le reçoit, on fait tout durement, on se lève durement, on fait. Vous voyez, alors que lorsqu'on aime quelqu'un, imaginez, c'est quoi l'amour finalement? C'est quoi l'amour? D'accord? C'est la vitesse, on fait tout vite. Quand on aime quelqu'un, on veut vite le revoir, on va vite le servir, vous voyez, on l'honore même d'honneur, quand on honore quelqu'un. D'accord? On l'attend impatiemment, et dès qu'il arrive, on l'attend, on va le chercher. C'est ça. C'est pour répondre à notre amie Marie. Mais en même temps, Haïm, ça me fait penser que c'est lié à ce que Dieu envoie ces personnes. Il y a un message. L'idée, c'est comme si c'est Dieu même qui se présente. Comme si c'est vraiment. Voilà, à travers la personne qui a un message Alors, qui va être délivré. Alors, Yvonne, alors, juste une petite parenthèse. Quand quelqu'un, dans votre vie courante, on redescend dans la vie courante, lorsque quelqu'un vient vous parler, d'accord, vous avez on rencontre beaucoup de gens dans notre entourage, Oui. et il vous dit quelque chose, d'accord, qui ne vous paraît pas directement relié à votre présent. Dites-vous que c'est un qui vous parle. D'accord. Il n'y a pas de paroles qui sortent, je veux dire, par hasard. Même si quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vous prenez le train, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit quelque chose. Évidemment, il faut qu'il y ait un contenu, tout de même, d'accord? Eh bien, dites-vous bien que c'est pas lui qui parle. Oui. C'est probablement Internet qui se sert, comme nous sommes tous des canaux finalement. Et ça, vous le comprendrez par la suite. D'accord? À nous, évidemment, de décrypter cela. Et ça nous arrive, moi je le vois très très autour de moi, hein, évidemment, je parle en tant que croyant, bien évidemment, mais si on décrypte la parole de l'autre, c'est un cadeau. Les gens viennent vous parler, pourquoi? Pour vous dire, attention, même si vous assistez à un événement, heureux ou malheureux parfois, c'est pour vous. C'est que l'Éternel vous a mis à tel endroit pour vous dire, attention là, vous avez quelque chose à apprendre. Donc si Abigail est arrivée, c'est qu'elle avait quelque chose à dire à David. Donc David qui était lié, lui, quand même à l'Éternel, quand même. Tout de même, on le voit. A compris qu'il y avait quelque chose ici à apprendre. Vous voyez? Ici. Et heureusement pour David, sinon David aurait manqué le coche. Ah, il
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Absolument. Absolument. Tout à fait. Oui. Voilà. Tu vas cacher juste une question. C'est le verbe, c'est todote ou les odote? Le verbe. Qui peut nous dire quelle est la racine de ce verbe-là, qui est une racine extrêmement riche? On a toda. Avec tav, mais est-ce que c'est avec he, tav? Qui peut répondre là? De nos étudiants, de ceux qui étudient. Est-ce que Philippe est là? Philippe Leclerc, attendez. Je vais interroger d'abord Philippe. Philippe a quitté peut-être. Ça peut nous dire la racine. C'est Yadi. Comment? C'est Yadi. Yad, c'est-à-dire Yud. Yud, Dalet et Dalet et. C'est connaître. Dalet Yud. Excellent Patrick. Patrick connaît. Patrick est un très bon grammairien. Voici la racine. Qui veut dire merci. Qui veut dire merci, qui veut dire reconnaître. C'est un peyud à la médiud. D'accord? C'est lancer. Lancer un objet. Voilà. Ok. Les yadé. Les yadé. Vous voyez? Ici donc, c'est la racine du remerciement ou de la reconnaissance. Alors ce sera le odote. Oui, pourquoi? Vous voyez ce verbe qui est ici? Oui, il se prolonge, oui. N'est-ce pas qu'il se prolonge? Il est, regardez bien, dans l'histoire de l'évolution de la langue hébraïque, eh bien, le yud est un verbe primitif. Voilà, ou le contraire, on ne sait pas très bien, mais quoi qu'il en soit, il y a, vous voyez, une similitude entre les deux consonnes, et parfois nous trouvons l'une à la place de l'autre. Voilà. Ok. Je reviens. Ça se prononce, on le prononce quand même de la même manière, hein? Comment, c'est-à-dire? S'il y a le yod à la place du vav ou le vav à la place du yod. Ah, non, pas du tout, on dit bien toda là. Ah oui, voilà. Ah oui, non, c'est absolument. D'accord? Ce yud-là, pour nos grammairiens, ce yud-là, au ifil se transforme, au ifil, au ufal et au nifal se transforme en o. O, très bien. En O. D'accord, voilà. Voilà. Je vous dis, j'en profite là pour vous inviter, je vous invite à moi à faire la grammaire. D'accord? La grammaire, vous le voyez ce soir, vous aide énormément pour comprendre le texte et on pourrait encore en dire encore beaucoup plus, hein, évidemment. Voilà. Je voudrais qu'on va lire ce passage. Toda Rabba, maman, je Oui. toda. Merci, avec plaisir. Est-ce que Nissim Sabra, Nissim, Vakasha Nissim? Oui, allô Vakasha Nissim, on va te donner le verset à lire. Vakasha. Vaïtah David. Allô? En chantant, Nissim. Je vous remercie, vraiment. Notre ami Nissim a chanté le texte. Voilà. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו ולאמר עלי לשלום לביתך ראי שמעתי בקולך ואשא פנייך. Vous avez remarqué que ça c'est comme mon grand-père, Nessim, tu me fais penser à mon grand-père, quand il disait le vav, il était ouais. J'ai cru entendre ouais ici. Oui. Et c'est très bien. On peut aussi, moi je sais que mon grand-père, quand il disait le texte biblique, le Tanakh, le vav, il disait ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que chez les séfarades, et beaucoup de séfarades d'Afrique du Nord, du Maroc, je suis algérien et marocain, au Maroc, souvent, le vav est vu comme un ouais. On l'a aussi. Même chez les Tunisiens d'ailleurs. Aussi. On traduit avec notre ami Nissim. Nissim, ton micro, Nissim. Allô? On reprend la oui. Et David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, remonte en paix à ta maison, regarde, je obéis à ta voix et je t'ai été favorable. 1 Samuel 25:35. Très bien. Alors là, regardez bien, c'est quoi ce texte? Il y a
la Torah, on va voir ce qu'on va faire. On en est ici. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Oui, voilà le verset qu'on vient de lire. Voilà ce que je viens de rajouter. Abraham écoute, vous vous rappelez, Abraham écoute la voix de Sarah en Genèse 21:12. Shema Bekola. Shema Bekola, absolument. D'accord. Regardez, là on va se passer un instant. Que remarquez-vous au propos d'Abigaïl? Pourquoi tous ces reports à ta Genèse? Ici. On a Rivka, on a Sarah, qui sont des femmes. Les matriarches. Des matriarches. Des femmes matriarches. Regardez bien. Quelle est la force d'Abigaïl? Quelle est sa force après vous? Elle a le caractère des matriarches. Eh oui, regardez bien. Pour se faire entendre, regardez bien. Là, c'est une chose extrêmement importante qu'on doit retenir. Pour se faire entendre. Ici. Si elle était venue qu'en tant qu'Abigaïl, uniquement, il est probable que David n'aurait pas écouté. Ici. Que se passe-t-il? Elle utilise la tradition, en fait, pour que le message passe chez David. Alors évidemment, elle a sa propre personnalité, nous le voyons très bien. Elle osera d'abord aller à David. Mais que fait-elle ici dans le texte? On découvre que finalement, les caractéristiques de Rivka et de Sarah. Donc, si vous lisez les textes relatifs à Rivka et à Sarah, on découvre quoi? Ce sont deux femmes extrêmement fortes, finalement, qui finalement, d'abord, elles ont l'esprit prophétique, toutes les deux. Oui, c'est ça. D'une part, et puis elles sont très fortes, c'est elles qui dirigent le foyer. Exactement. On revient au Yom HaMishpacha. C'est-à-dire que la femme, ici, elle est le pilier du foyer juif. Ah oui, de la relation. Et oui. C'est-à-dire que si elle était venue en tant qu'Abigaïl, uniquement, sans faire appel à la tradition, il est probable, parce que c'est ce que je pense, il est probable que David n'aurait pas écouté. Or, regardez ce qu'elle est venue. Elle est venue avec un bagage extrêmement puissant. Le bagage de Rivka et de Sarah. Alors le texte ici, vous voyez, le texte nous le dit en filigrane. À nous de faire le travail, vous voyez, et donc de décrypter le texte. Là, c'est flagrant. Oui, c'est flagrant là. Là, c'est flagrant. Shamati Bekoler, Shema Bekola, d'accord? Vous vous rappelez? Lorsque Abraham est contraint d'expulser Agar, il veut pas Agar. Il aime beaucoup Agar. Bon. Avec son fils Ishmaël, il aime beaucoup, finalement. Il croira même à un moment donné que son fils Ishmaël, d'accord, sera même son successeur. D'accord, à ce point-là. Et quand il dit sa femme, Sarah, son épouse, Chasse-le, c'est mon fils. alors, N'excluez pas avec mon. apparemment, c'est cruel dans le texte. Que lui dit l'Éternel? Écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de Sarah. Vous imaginez pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Sarah a le dessus sur Abraham. Ça veut dire elle a le bon sens. C'est-à-dire qu'elle voit ce qu'Abraham ne voit pas. Donc il dit, fais-lui confiance. Fais confiance à ta femme. Et c'est comme ça, regardez bien. C'est comme on construit un couple. S'il n'y a pas de confiance entre les deux, on ne peut pas construire un couple. C'est-à-dire, comment dit-on dire confiance en hébreu? En confiance. Battoir? Non. Non, regardez bien. Plutôt. Emet? Non. Presque. Emouna. Emoun. Le mot Emoun, d'accord, vous avez on retrouve très bien le mot Amen. Amen qui veut dire Amen. C'est digne de confiance. Confiance, Ok. sécurité, droiture, vérité. D'accord? C'est même aussi un serment. Il aura la valeur de serment. Lorsqu'on dit Amen après une bénédiction, d'accord? C'est une forme de serment. C'est-à-dire qu'on clôture la bénédiction et on nous dit que tout ce qui est dit dans la bénédiction, d'accord, est accepté. On fait confiance. On accepte. Emouna ne veut pas dire foi. Je n'aime pas le terme foi, qui est une traduction chrétienne, si vous me permettez, d'accord, qui dévie du sens du mot Amen, Emouna. Emouna, c'est la croyance. C'est la confiance, plutôt. Confiance. La confiance. Et on retrouve ici Emoun, qu'on trouve dans les mots modernes d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais. Vous pouvez rappeler le sens des mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et Amen, d'accord, ça veut dire vérité, sincérité, droiture et rectitude aussi. Voilà.
très proche du mot ken. Vous connaissez le mot ken? Oui. Oui. Ken qui veut dire ainsi. Ainsi. Ainsi en hébreu biblique, mais qui en hébreu moderne est devenu Donc, ainsi donc. non. Oui. Oui. Mais On vous oui. dit, vous voulez ceci? Oui. Ken. D'accord? Ken veut dire vérité. Quand vous dites oui en hébreu, vous ne dites pas oui. Comme en français, vous dites vérité. Bon. Vous faites confiance à ce qui vous est dit. Que ton oui soit oui, Et oui. et que ton non soit non. Ok. Haïm. Donc, oui. Haïm, est-ce Oui. que, en fait, le plus solide dans cette situation, c'est qu'elle a rappelé à David sa vocation Totalement. et elle lui a confirmé. Parce qu'il avait, j'ai du mal à croire qu'il avait complètement oublié l'onction personnelle, mais n'empêche qu'il s'était passé tellement de choses terribles pour lui qu'il pouvait avoir perdu confiance. Mais elle lui rappelle et elle le fortifie, elle lui Voilà. confirme que c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Elle en est tellement sûre. Tout à fait. Alors, ce que je Elle crois. remplace Samuel. Elle remplace Samuel. Mais totalement. J'y crois très fort. Ça nous renvoie, vous vous rappelez à Hannah, vous vous rappelez de Hannah? Hannah, ça donnera naissance à Shmuel, justement, Shmuel. Vous vous rappelez, le grand prêtre, Élie? Oui. Il comprend Il pas. croit. Non. Oui. Quand il la voit prier, il croit qu'elle est libre. Oui. Il comprend pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a perdu, finalement, le lien avec l'Éternel, le grand prêtre. C'est-à-dire que Hannah, si vous revenez dans le texte de Hannah, eh bien, elle est supérieure en prophétie, d'accord? Oui. C'est un grand prêtre. Absolument. En confiance. Si on la compare au grand prêtre, elle est supérieure au grand prêtre. Je ne sais pas si vous imaginez. Le texte biblique est révolutionnaire. Vous voyez, ici, on est ici à la présence de femmes qui participent à l'histoire d'Israël. Elles ne sont pas seulement celles qui accompagnent simplement ici. Elles agissent et elles écrivent l'histoire d'Israël. Oui. Et Abigail, alors pourquoi Abigail me plaît beaucoup? Parce que souvent Abigail on l'oublie beaucoup Abigail. Vous savez qu'on l'oublie beaucoup. Pourquoi on l'oublie beaucoup? Parce qu'on se souvient de David, la grande David, il est devenu roi. Mais attention, David sans Abigail aurait perdu. Il ne serait pas là. Il n'aurait pas pu le convaincre. Il aurait tout perdu. C'est Abigail qui va le sauver. D'ailleurs, il le dit lui-même. Vous voyez ici. Reconnais. Totalement. Donc voilà. Il ose même dire je vais obéir à ta voix. Énorme. Ce soir, j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent ici ce cours. Il faut écouter nos femmes. C'est important. Voilà. Ok, on approche de la fin. Et j'ai quelqu'un à côté de moi qui... Je vois, Élie, tu es à la bonne place. Voilà. Tout à fait. Oui. Joël Salam Joël. On dit salam à Joël, voilà, qui est avec Élie, c'est très très bien. Si tu dis en couple, c'est parfait. Hein. C'est super. Très bien. Donc, je donne la parole, je vois que, est-ce que Edline est là? Edline Nelson? Edline? Attends, tu n'es pas là. On va donner la parole à Heidi. Heidi Laubert? Heidi? Oui, je suis là. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Merci. ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור דוד שלחנו אלייך לקחת לו לאישה. Son passage est très beau. Les serviteurs de David vinrent auprès d'Abigail au Carmel. Ils lui dirent savoir David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Très bien. Plus facile là, évidemment, on passe du verset, d'accord, on veut reprendre. Je fais des raccourcis là, je m'en excuse. Je ne sais pas faire ça en général, vous voyez, même le cours est très long ce soir, particulièrement long. Des carates. J'ai pas pu le raccourcir, c'est très difficile. C'est un très beau texte, ici. Regardez bien. Un parterre, que se passe-t-il ici? Il la demande en mariage. En mariage? Tout à fait. Et que fait-il? Ça nous rappelle quoi ce passage? Je ne sais pas indiqué là. Ça rappelle le serviteur d'Abraham. Oui, merci. Oui, il va chercher une femme pour le fils très bien. d'Abraham. Voilà, très bien. Bien. Parfaitement. Vous voyez les correspondances, les analogies, c'est important parce qu'on revient encore à la Torah, de la Torah, et puis regardez bien, on va voir la racine, regardez la racine ici. Shalach, oui, Shalach. Vous l'avez vu? Envoyé. Regardez bien.
Abigail elle-même, d'accord, est appelée envoyée. En fait. Regardez bien la récompense, regardez bien. Regardez ce qui s'est passé. Quelle est la conséquence? La conséquence de cette mission, voilà, regardez bien. Il y a ici un retour d'ascenseur. Un retour, tout à fait. Elle a été envoyée, Shalach, on a Shalach, vous vous rappelez, pour annoncer à David ce qu'il doit faire, finalement. Et finalement, regardez bien, elle va finalement devenir la femme de David, et ça on le retrouve grâce à cette racine. J'ai vraiment une question là, parce qu'il était déjà marié, David. Il a beaucoup de femmes, David. Avec tout le monde. Il a beaucoup de femmes, Jacqueline. Il aime les femmes, Jacqueline. C'est l'amour par la guerre. D'accord, tout à fait. Il aime les femmes, c'est vrai, ce texte. Il ne faut pas penser comme aujourd'hui, bien évidemment. Aujourd'hui, évidemment, ce serait interdit, évidemment. Mais n'oubliez pas que les rois, d'accord, un roi se mesure à ses femmes et à ses concubines. C'est pour ça que l'Éternel met en garde dans le Deutéronome en disant qu'il n'ait pas trop de femmes. Aussi. Il y a un danger, et évidemment, tout à fait. Et vous vous rappelez d'Absalom? C'est le danger de Salomon. Vous vous rappelez d'Absalom? Oui, Shlomo tombera, bien évidemment. Mais rappelez-vous d'Absalom. Le fils, attendez un instant. Le fils de David, Absalom. Que fait-il quand il fait le putsch? Il couche avec toutes les... Oui, il prend toutes les concubines. Sur le toit. Il fait un jure devant tout Israël. Il prend toutes les concubines du roi David. Texte difficile, mais c'est texte. Pourquoi? Parce que le roi, justement, contrairement au commun des mortels, finalement, sa puissance se mesurait aux femmes et aux concubines. Les honors. On a du mal à comprendre ça aujourd'hui. On a du mal à comprendre ça, bien évidemment. D'accord? Mais si on se reporte au texte, il faut se reporter au texte. Hein. Et évidemment, vivre le moment. On doit être avec David dans le texte. Eh bien, il fait Absalom. En prenant toutes les concubines, eh bien, il les honore. Il dit aux autres, il annonce aux autres, voilà, c'est moi le roi. Voilà. Mais par contre, dans la Genèse, Dieu, de par le fait qu'il dit vous ne serez plus qu'une seule chair, il déclare quand même vouloir qu'il n'y ait né qu'une seule femme. Alors Chantal, il y a... Là, c'est une autre discussion. Un instant, oui, c'est une discussion, mais je ne vais pas répondre à Chantal. Nous entrons dans l'interprétation du texte. Je vous renvoie à Rachi. Rachi donnera un autre sens au verset. Il dira une seule chair, c'est quoi? C'est le prolongement de l'homme et de la femme en l'enfant. En l'enfant, tout à fait. Ça nous l'avions vu avec Daniel, je crois bien. C'est le bébé qui va naître, qui permet l'union. Vous voyez, donc on peut toujours rien donner. Ça se comprend avec les techniques modernes. C'est l'ADN, une partie de l'ADN de la femme et de celui de l'homme qui construit l'enfant. Mais il y aura ça sur le plan même psychologique. En fait, nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a eu, on voit très souvent des couples qui ne veulent pas divorcer. Pourquoi? Il y a l'enfant au milieu. C'est lui qui unit finalement, qui continue pour le bien ou pour le mal. Mais c'est lui qui permet la liaison entre les conjoints. Voilà. Et dans la Torah, il n'y a pas de règles à ce sujet? Comment? Dans la Torah, à propos? Est-ce qu'il n'y a pas de règles à ce sujet au niveau du mariage? Voilà, c'est un autre sujet. Là, tu nous entraînes. Oui, ça va. On va regarder ce sujet. Je voudrais qu'on continue avec Abigail. Question, tu sais que Jacqueline, ta question est très pertinente, puisque cette question est posée par nos rabbins à chaque fois, par tous les enseignants d'Israël. C'est une question qui revient à chaque fois. Alors la question, je ne vais pas y répondre maintenant, il y a eu ce qu'on appelle l'avant Torah et après Torah. D'accord? Avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Exemple, sans vouloir maintenant développer le sujet, et la cacheroute. Rappelez-vous que lorsque Abraham reçoit ses invités, il mélange le lait et la viande. Oui. Alors, attention, ne pas faire d'anachronisme, je vous en prie. D'accord? On est dans le texte biblique, il y a avant le don de la Torah, et après il y aura après le don de la Torah. Les choses vont changer, il y a une évolution. Absolument. D'accord? Voilà.
Jacqueline va lire le texte, Jacqueline. Voilà. Jacqueline va cacher à chacun du texte. On arrive à la fin. Attention à la fin. D'accord? Ici, il y a Crescendo. Jacqueline? Non, Jacqueline n'est pas là, Jacqueline? Batemaer, normalement, ça qualifie. Attendez, un instant. Là. J'aimerais que Jacqueline lise. Jacqueline? Non, Jacqueline disparue. On va demander à Marie-Abel. Marie-Abel. Attends, un instant, je vais garder l'image. Batemaer. Batacom. Attendez, trop de bruit. Oui. Et je suis pas possible. Je voudrais qu'il y ait calme jusqu'au bout. D'accord? Je sais que le cours est très long. Et. Un instant, je ferme le micro. Voilà, un instant. Voilà. Ici. Marie-Abel. Marie-Abel. Voilà. Avec le chat. Batacom. Oh. Je ne l'ai pas Marie-Abel. Batacom. Katan ici. Abigail, Vatiscar, Al-Hamor, Behamesh, Naro, Tea, Habolirot, Là, très bien. Là, Pique, très bien. Keller, Ahare, Malare, David, Vateki, Lo, Yehisham. Très bien lecture. On va traduire, Marie-Abel, Abigail se leva promptement, monta sur un âne, et 5 de ses servantes la suivaient. Et elle s'en alla après les messagers de David, dont elle devint la femme. 25-42. Vous imaginez, on a lu beaucoup de versets ce soir. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu tout lire, mais vous voyez, regardez, on est lourd. Il est très long le passage ici. Ici, très long. Je ne sais pas si cela vous rappelle quoi. Pour ceux qui connaissent ce texte. Regardez, un instant, avant de répondre. Regardez bien les couleurs là. Ici. Ces trois verbes là. Je voudrais que vous suiviez les couleurs ici. Regardez bien. J'aurais une idée là. Dans la Torah, encore une fois, dans la Torah. Rappelez-vous. C'est avec Rebecca quand elle part. Attendez, Rebecca quand elle part. Oui. Avec le serviteur. Elle n'hésite pas. On lui dit de repartir. Elle dit parfait. Regardez bien. Voilà le texte qu'on vient de voir et voici la réponse de Nelly. Voilà. Que je viens de vous indiquer. Vous voyez ici? Genèse 24-61, Rivka et Eliezer, les serviteurs. Bravo. Nelly, excellent. Vous voyez? On revient, regardez bien, on revient encore à Rivka. Vous savez, le texte n'est pas, anodin ici. À nous de découvrir cela. Pourquoi? Pour nous dire, regardez bien, Abigail, encore une fois je répète, si Abigail était venue en tant qu'Abigail, netto, il est probable que David ne l'aurait pas reçu. Probablement. Mais elle est venue, regardez bien, c'est ce que dit le texte ici. Elle a agi comme les matriarches. Elle avait la puissance, l'énergie, la dynamique des matriarches. Et donc, en tout cas de Rivka et de Sarah, qui sont des femmes extrêmement fortes, nous le savons, d'accord? Eh bien, elle avait toutes ses chances pour être entendue. D'accord? Ici. Et c'est ce qui se passera. Si vous prenez ces trois verbes-là, d'accord? Je n'ai pas pu le faire. Vous savez, lorsqu'on fait une comparaison biblique, c'est ce que mes professeurs m'ont indiqué, alors on fait des tableaux. D'accord? On prend le texte, j'aurais dû logiquement prendre Samuel 25-42, ici, faire un tableau, à côté mettre le texte, mais tout à fait entièrement, et là, les lire parallèlement. On n'a pas trop le temps de le faire, vous avez vu, on a bientôt 3 heures d'études, ici,
D'abord, je vous remercie de votre patience, mais c'est ce que vous devez faire. Super. C'est ce que vous devez faire chez vous, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre le texte tel qu'il est. Vous devez à chaque fois vous dire, mais il y a une correspondance quelque part. Forcément, les textes se répondent, il y a une cohérence, alors que ces textes-là, a priori, sont très loin les uns des autres. Vous voyez ici. Parce qu'Abigaïl, je me répète, si elle était partie en tant qu'Abigaïl, avec le culot qu'elle avait, parce qu'elle a quand même du culot, il faut quand même le dire, d'accord? Elle n'aurait pas été entendue. On lui aurait dit, mais retourne chez toi. D'accord? Que fait-elle? Elle a évidemment sa propre personnalité, mais attention, elle s'appuie sur une tradition. On ne peut pas, d'ailleurs, on va l'apprendre. En Israël, on ne peut pas avancer, moi-même, c'est ce que mes professeurs et mes maîtres m'ont appris, on ne peut pas renouveler, avancer, d'accord, si on ne part pas de la tradition. Il y a une tradition, d'accord? Il faut qu'il y ait donc une base pour avancer. Après, à nous de renouveler, de rajouter quelque chose. Mais évidemment, c'est notre devoir de rajouter. C'est ce que va faire ici Abigaïl. Abigaïl, que fait-elle? Eh bien, elle s'appuie. Ouais, c'est flagrant. Vous avez vu ce soir, regardez le nombre de références, d'accord, à Sarah et à Rebecca, à Rivka. C'est frappant. Et évidemment, vous avez remarqué Eliezer, qui est un serviteur, d'accord, comme David. Vous vous rappelez David? Il envoie ses serviteurs, d'accord, en fait. Et comment dire, la chercher. Il y a un recoupement ici, vraiment, excellence. Ici. Mais Rahim, oui. j'ai pas compris en fait quand tu dis elle s'est appuyée sur la tradition. En fait, c'est quelle tradition sur laquelle elle s'est appuyée? Les matriarches, d'accord? C'est-à-dire les mères. Comment on dit matriarche en hébreu? Regardez bien. Comment on dit une mère en hébreu? Une mère. Ima. Alors, M c'est en hébreu, Ima c'est en araméen. D'accord? Ima, on va écrire. Voilà. Ici. Tout à fait. Et donc, eh bien, Imaot, on dira Imaot. Imaot. D'accord? Imaot. On écrit comme ça, Imaot. Imaot. Ici. Imaot, ce sont les matriarches des mères. Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est la source. Marie, moi-même, quand parfois je pense à une question ou à un problème, à qui je pense? À mes parents. D'accord? Comment aurait-il agi? Qu'ont-ils fait? L'exemple, ce qu'on appelle l'exemple. Il y a beaucoup de passages bibliques où on nous rappelle, je crois que c'est dans Isaïe, je ne me trompe pas, où il est dit, reportez-vous toujours aux patriarches et aux matriarches. C'est-à-dire que si on quitte la voie des matriarches et des patriarches, on fait fausse route. D'accord? Pourquoi on les appelait patriarches et matriarches, Marie? Parce qu'ils sont un exemple pour nous. Oui, ils ont tracé la voie pour nous. Il y a une expression en hébreu, je vais demander à Nissim, là, Nissim. Je vais commencer, regardez, c'est pas prévu, hein. Je vais commencer une citation, et Nissim, je suis persuadé que Nissim va la finir. Si je dis Nissim, si je dis Ma'aseh Ahavot, Siman Labanim, on est même à la table, on connaît. Ça veut dire quoi? Ma'aseh Ahavot, Siman Labanim. Ça veut dire l'action des patriarches, de nos pères, en fait, est un signe pour les enfants. Pour les enfants. Ah oui. C'est-à-dire que pourquoi on étudie la Torah avant d'étudier les autres textes? Tout est important. Pourquoi? Parce que en fait, la Torah est le noyau, c'est l'exemple même de la conduite d'Israël. Tout est contenu. Tout est contenu. Vous savez que l'Exode d'Égypte est contenu dans le livre de la Genèse, par exemple, avec les patriarches. Tout est contenu. C'est le noyau. C'est le noyau. Ouais. Tout est contenu. Wow. Alors c'est pas notre sujet ce soir, mais moi je l'enseigne. Alors je peux vous dire, on découvre des choses incroyables dans le texte. Ouais. Fantastique. En hébreu. Français. Merci beaucoup, Yvonne. Ce que je vous demande maintenant, la plus grande attention, on va lire le dernier verset, et je vous demanderai maintenant, à vous tous et à vous toutes, d'accord, de répondre à la question suivante. Pourquoi ai-je choisi ce verset? Regardez, qui est pris de quel passage? Samuel 16. C'est l'histoire de David. C'est l'histoire de David. Oui, 16-18. Regardez bien. Quand Samuel vient. Oui. C'est David. Regardez bien. On est à 16-18. On a étudié quel chapitre? 25. 25. On remonte. On va, si vous voulez bien, on va le lire ensemble. D'accord? Essayez de comprendre ensemble. Et
je vais vous demander pourquoi j'ai choisi d'introduire, pour conclure notre étude, ce verset et pas un autre. Attendez, j'ai regardé l'image. Intelligent du cœur. Comment elle dit Non, parce que je remarquais que... pas encore, non, pas encore. Tout à fait. On lit d'abord le texte. On fait honneur au verset. D'accord. Ouais. Yeah. אחד הנערים ויאמר הנה ראיתי בין לאישי בבית הלחמי יודע נגן באור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר Adonai Imo. Alors, on va le traduire. Et l'un des jeunes hommes répondit. Yvonne, à traduire. Et l'un des jeunes hommes répondit et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Béthlehemite, Ishaï, qui sait jouer un homme fort et vaillant, et un homme de guerre, et qui a fait l'homme, et l'Éternel est avec lui. 1 Samuel 16, 18. Alors, Élie, je sais que tu sais, Élie, on va laisser les autres répondre, d'accord? Je crois que tu as compris. Alors, est-ce que ça commence de la même manière Chantal. Ça commence de la même manière qu'avec Abigail, c'était une femme qui avait de l'intelligence des choses, donc le bon sens, et qui était une belle femme. Et l'Éternel avec elle. C'est avec lui. L'Éternel C'est avec les garçons, quoi. Ok, avez-vous tous vu cela? Oui. Regardez bien ce que je vais faire. C'est un parallélisme synonymique. Totalement. Non mais vous allez voir, il y a des conséquences, d'accord? C'est pas pour rien. Regardez bien, je reviens sur le texte. Regardez bien, on boucle la boucle. Hein. C'est dommage que, Voilà. C'est dommage qu'elle soit oubliée. Hein. Et oui, regardez bien. Même les couleurs, hein. J'ai joué sur les couleurs. Ici, regardez bien. Tovat Sechel, vous vous rappelez? Oui. J'avais rencontré comment traduire. Il y a une difficulté au niveau de la traduction. Ici, le bon sens. Ici, on l'a vu. D'accord, cette faculté de voir ce que David ne voit pas, tout à fait, elle a osé, elle est vraiment, comment dire, courageuse. Et donc, elle possède les facultés prophétiques de Rebecca, de Sarah, nous le voyons. Ici, Sechel, au sens de prophétie. Regardez bien, et elle était belle, l'apparence. Nous le retrouvons pour David. Je vais vous rajouter un autre point. Et l'Éternel est avec elle, puisqu'elle vient de la part de l'Éternel. Pour empêcher David de commettre, de répandre le sang. Tout à fait. Alors, regardez bien. Ce qu'il faut comprendre, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début du cours? Ces deux expressions, en fait, Tovat Sechel, Mifat Toa, ne se rapportent à qui? Tovat, c'est à Abigail. Qu'Abigail. Je vous invite à chercher dans le texte biblique, d'accord? Sur l'expression, vous ne l'aurez que pour Abigail. En général, on présente les personnages comme étant beaux, physiquement, et bons. Parce que vous savez que le terme tov, ou en tout cas même il y a le fait, être beau, c'est pas simplement physiquement parlant, d'accord? C'est être beau d'apparence, ça veut dire être beau intérieurement. L'apparence reflète l'intériorité. Vous savez que le mot panim, le visage, veut dire aussi intériorité. La face, d'accord, c'est le même mot que l'intériorité. Mais attention, l'expression, la double expression, d'accord, que nous venons de voir, Tovat Sechel Mifat Toa, nous la retrouvons aussi et uniquement chez David. D'accord? Et cette expression-là, vous la trouvez nulle part ailleurs. En fait, attention, en ayant les deux termes, c'est-à-dire Navon, intelligent, jamais on dit très intelligent, mais Navon, c'est quoi la racine? C'est bin. Bin, la bina, ici, la bina. Intelligence. C'est le discernement.
Discernement, voilà. La bina. C'est la même racine, c'est discernement, ici, et évidemment, Ishtoa était bel homme, c'est un très bel homme, d'apparence. Mais pourquoi il est beau parce que justement, il a ce charisme. C'est quoi le charisme? C'est quoi le charisme? C'est la beauté. Absolument, c'est la beauté physique. Le charisme, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui émane d'une personne. Ici. Donc David, ici, il ressemble à qui, finalement? À Abigail. Abigail ressemble à... C'était fait l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Mais attention, regardez bien. Et on va finir comme cela. Attention, il faut quand même faire un effort. On doit chercher. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est pas, comment dire, on reste assis, et il faut prier, évidemment. Heureusement qu'on a la prière. Il faut prier beaucoup, mais on doit faire un effort. D'accord. Si on ne fait pas l'effort, eh bien, on peut se tromper. Et on risque de chercher très longtemps. Regardez ce qui s'est passé là. Abigail, c'est sa grandeur. Évidemment, elle a trouvé son conjoint. Elle l'a aidé finalement. Elle est bien. Elle l'a aidé à se découvrir, même David. Ouais. David, finalement, sans Abigail, il est probable qu'il n'aurait pas compris. Il aurait chuté, il aurait fauté. Il n'aurait pas eu cette liaison. D'accord. Mais attention, regardez bien, au chapitre 16, qui précède le chapitre 25, si nous apprenons quoi? C'est qu'il y a une attente. Ici. Vous voyez? Il y a un potentiel, il y a une attente. Il est là, elle est là. Et évidemment, c'était Abigail qui fera tout le travail, finalement. Ici. David est assez passif, hein, finalement. Oui. On retrouve cette expression aussi, il me semble, à propos des exilés de Juda, lorsqu'ils montent à Babylone. Nabuchodonosor dit, parmi les exilés, « Cherchez-moi des jeunes hommes beaux d'apparence et capables dans l'étude et la science. » C'est possible. Il y avait Daniel et les 3 amis, et c'est ça qui est dit. C'est juste, c'est juste. Tu peux me revoir, c'est juste. On sait qu'avec Joseph, rappelez-vous. Joseph. Ça se rapproche. Ça se rapproche, d'accord. Pharaon dira qu'il était en fait Navon aussi, on le retrouve. Mais vous voyez, regardez le parallèle là. Il faut comprendre le contexte, d'accord. Ici, et le contexte, et donc tout porte à croire qu'il y a une liaison cachée. Là, on ne voit pas là dans le texte. On lit rapidement le texte. Là, regardez bien. En étudiant, en méditant le texte, on ne lit pas la Bible, on la médite, d'accord. Vous voyez comment on l'a fait ce soir. 3 heures d'études, vous voyez, et on en tire un enseignement. Donc, créer une famille. On va finir sur le Tamishpara. Je reviens à Tamishpara, on va revenir sur le Tamishpara. Il n'y a pas plus important que la famille. Hein. Et nous savons. Si vous prenez la racine de. On va la voir. Ici. Shin Pechet. Je vais écrire. On va jouer sur les mots. Shin Pechet. Shin Pechet. Qui est l'équivalent. Qu'est-ce que je vais faire? Non, pas, non. C'est la servante, non? Non. Oui, c'est vrai, mais je vais y venir. Un instant. Je suis prêt à la servante, je vais y venir. Un instant, regardez, un instant. Sa mère est faite. Safal. Attends, j'écris très mal. Excusez. Non. Ce sont 2 sifflantes. Hein. Ici. Shin, Sin, sa mère, ce sont des sifflantes, vous le voyez. Donc, il est probable, après l'évolution de la langue, que le samer se soit transformé en Shin. Or, samer Pechet veut dire associé, rassemblé, annexé. C'est une racine qui est très connue en Israël, parce qu'on parle d'annexion des territoires. On reprend cette racine, samer Pechet. Je vous en prie. Eric, ton micro. Eric. Merci. Merci beaucoup. Ok. Vous voyez donc ici, c'est quoi une famille? Alors je vais rajouter évidemment, regardez bien, je vais rajouter ici le père. On va rajouter le père. Ici, d'accord. C'est quoi une famille? Une association. Association, d'accord, de membres d'une famille. Quand on est à table, on mange tous ensemble. C'est pas aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'explosion de la famille, d'accord. La famille a implosé, elle est totalement atomisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de famille aujourd'hui, d'accord. Le Shabbat, ce qui est bien, je prends le Shabbat, le jour par excellence, on retrouve tout le monde mange ensemble,